Bonjour. Dans le cadre de notre cours sur les télécommunications spatiales, nous avons eu à réaliser un bureau d'études qui portait sur la Lune. Après concertation entre les membres du groupe, nous avons choisi la problématique suivante. Quels sont les intérêts de l'alunissage de la sonde chinoise Change 4 sur la face cachée de la Lune pour la recherche scientifique? Ce projet a été réalisé par Karen Koumsaga, Maimouna Diouf, Nouhabo Aziz, Doa Bakrim et moi-même Aminata Ba, et personnes que vous rencontrerez au fur et à mesure de la vidéo. Pour commencer, nous allons d'abord vous présenter le projet Change 4 afin que vous puissiez mieux comprendre les intérêts qu'ils ont pu apporter à la science. La Chine a réussi son tout premier alunissage sur la face cachée de la Lune, en arrivant à y poser sa sonde Change 4. Lancée le 7 décembre 2018, elle a atterri le 3 janvier 2019. C'était un exploit technique qui ouvre un nouveau chapitre de l'exploration robotique de la Lune. Cette mission avait pour objectif de répondre à certaines questions scientifiques. Afin de communiquer avec la sonde, les Chinois avaient lancé un satellite relais Keqiao, et c'est ce dernier qui relayait les informations entre la base chinoise sur la Terre et la sonde sur la face cachée de la Lune. On passe maintenant aux intérêts pour la biologie. Des expériences ont été réalisées durant cette mission. La sonde chinoise avait amené avec lui des graines d'Arabidopsis, du coton et des pommes de terre. Des graines d'Arabidopsis parce qu'ils sont des plantes qui se développent très rapidement, du coton pour tester si la germination était possible et de la pomme de terre pour qu'il puisse y avoir de la nourriture pour les astronautes. On a vu que la germination du coton était possible sur la face cachée de la Lune. Cependant, ce dernier n'a pas pu survivre aux conditions climatiques qui vont de moins 170 degrés à 170 degrés sur cette face cachée. Ils ont donc pu tirer des conclusions, à savoir que le développement de l'écosystème, notamment la photosynthèse, était possible sur la face cachée de la Lune, à condition d'utiliser des serres lunaires qui nous permettront de réguler la température. Il était aussi possible de produire du dioxyde de carbone en utilisant des vers de soie. Ce dioxyde de carbone permettra de nourrir les plantes qui, eux, vont produire de l'oxygène. Passons maintenant à l'astronomie. Nous avons vu précédemment avec ma camarade Noah dans la description qu'un satellite relais a été utilisé pour les communications entre Change 4 et la Terre. Cela est dû au fait que les ondes terrestres n'atteignent pas la face cachée. Dans le domaine de l'astronomie, on n'a jamais pu observer l'univers sans interférence avec les autres ondes propagées par la Terre. Donc, l'une des missions de cette sonde était d'étudier la possibilité d'implanter une base sur la face dans le but d'observer l'univers sans interférence afin d'apprendre plus sur la formation de celui-ci et corroborer certaines théories. Je passe la parole à ma camarade Amina pour l'intérêt pour l'histoire. Sur la face cachée de la Lune, on a vu qu'il y a un très grand cratère, qui est d'ailleurs le plus grand du système solaire et qu'on appelle le bassin d'Ayquitton. La datation des roches sur ce cratère va nous renseigner sur beaucoup de choses, aussi bien sur l'origine de l'univers que sur les premiers objets qui y sont apparus. Grâce à ces observations, on pourra remonter jusqu'à des époques primitives, lorsqu'il n'y avait pas encore d'étoiles dans le ciel. Au fur et à mesure, Change 4 a évolué pour donner naissance à Change 5, qui a donné des réponses à certaines questions scientifiques, mais aussi qui a permis la préparation du projet Change 6. Change 6 va bientôt être lancé, mais l'on se demande
si elle pourrait réussir l'une de ses missions qui consiste à étudier le plus grand cratère du système solaire vu les conditions climatiques de la Lune. Car comme vous l'a expliqué tout à l'heure Maïmouna, sur la Lune, précisément sur la face cachée, les températures vont évoluer de 170 degrés à moins 70, des conditions inimaginables où un humain pourrait vivre. Au vu de tout ceci, cette question nous semble évidente à poser. Merci pour votre attention.